Tous les lundis, à partir de 20h, suivez sur Méridien FM votre émission Clin d'œil sur la vie. Clin d'œil sur la vie, c'est rien que de nouvelles connaissances pour votre bonheur physique et spirituel dans la vie. 20h, 21h, une rencontre des chercheurs et des maîtres spirituels, rien que pour votre bonheur. Envoyez vos préoccupations au secrétariat de la radio Méridien ou participez en sonnant au 90 55 27 77 ou par WhatsApp 90 41 87 26. Clin d'œil sur la vie, c'est une heure de débat sur de nouvelles idées. Clin d'œil sur la vie, c'est vous qui gagnez. Auditeurs, auditrices de Méridien FM, la voix de Socodé, bonsoir. Comme vous le savez, tous les lundis à partir de 20h, sur votre radio, l'émission s'appelle Clin d'œil sur la vie. Nous sommes au lundi 9 mars 2020. D'abord, toutes nos excuses pour le retard pour cette émission, indépendamment de notre volonté et compte tenu donc d'un thème vraiment capital. Alors, nous sommes donc dans votre émission Clin d'œil sur la vie. Et aujourd'hui, nous sommes avec trois invités. Quelle approche spirituelle pour les sirènes dans l'équilibre d'un foyer sera donc le thème de cette émission. De nos jours, certaines familles sont confrontées à des divorces un peu plus bizarres. D'autres familles se disputent tous les jours. Simple chose, la colère s'installe et ne fait que monter. Dans le souci de comprendre l'impact spirituel des esprits appelés sirènes, aujourd'hui nous recevons trois invités, dont Madame Ruki, elle est coach formatrice, Madame Angela, elle est tradithérapeute, et notre invité de tous les lundis, il n'est plus à présenter, le maître Anzof Christo Ouba, il dirige donc l'école spirituelle Ambiam. Permettez-moi de les laisser l'opportunité, la chance, eux-mêmes de vous dire un petit bonsoir. Auditeurs, auditrices, chers invités, bienvenue à nos micros. Les femmes d'abord. Voilà. Madame Ruki, bonsoir. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Et la semaine? Merci beaucoup, je vous remercie. Je me nomme Madame Ruki. Madame Ruki, approchez-vous carrément du micro, voilà. Voilà. Ok, c'est ici. Vous avez ici Madame Ruki, coach formatrice. Coach formatrice, soyez les bienvenus à nos micros ce soir dans cette émission. Merci. Clin d'œil sur la vie. Madame Angela, bonsoir également à vous. Parlez carrément dans le micro. Approchez-vous du micro, voilà. Bonsoir. Moi, c'est Angela. Oui, Angela. Ok, soyez également les bienvenus. Merci beaucoup. Bonsoir, chères auditrices et auditeurs de l'émission Clin d'œil sur la vie. C'est un plaisir renouvelé de se retrouver. Surtout, excusez-nous surtout pour le retard et surtout les émissions bâclées. Oui. Ça ne dépend pas de nous. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons partager des connaissances avec d'autres invités. Merci beaucoup. Je vous rappelle, le temps pour moi, Madame Ruki, elle est coach formatrice, Madame Angela, elle est tradithérapeute, et à l'instant, le maître Anzof Christo Ouba. Ensemble avec ces trois invités, nous allons décortiquer sur notre thématique quelle approche spirituelle pour les sirènes dans l'équilibre d'un foyer. Sans tarder, je vais m'adresser rapidement à M. Christo pour savoir c'est quoi une sirène. Oui, merci M. Lee pour la question. Quand on parle de sirène, je vais essayer de retourner un peu en arrière pour essayer d'énumérer ce qu'on appelle d'abord esprit, et ensuite je vous reviens sur la sirène. Un esprit, quand on dit esprit, c'est une créature qui vit dans une dimension que nous sentons mais nous ne pouvons pas voir avec nos yeux physiques. Et cette dimension, on peut essayer de la détailler en 4 parties. Et du coup, nous avons aussi 4 esprits. Et ces 4 esprits influencent les êtres humains. Tout être humain est influencé par ces 4 esprits.
Maintenant, si nous prenons le contexte sirène, sachez que quand on dit sirène, c'est un esprit de l'eau. C'est un esprit de l'eau. Et cet esprit de l'eau a pour rôle de jouer comme intermédiaire entre les émotions des êtres humains. Les émotions. Parce que c'est un contexte qui est très lié à l'amour, qui est très lié à tout ce qui est sensible, le magnétisme. Donc du coup, les sirènes aiment, leur dimension c'est dans l'eau. Je vous ai dit au début qu'il y a 4, c'est dans l'eau, c'est les sirènes. C'est toute une famille dirigée par ce qu'on peut appeler aujourd'hui, par les Anglais disent Mami Wata. Mami Wata c'est une grande sirène qui dirige d'autres sirènes, vous voyez. Donc eux vivent dans l'eau. Maintenant, il y a les esprits de la terre, et c'est les gnomes. Et ce sont des esprits qui vivent dans les grottes, dans les collines, dans les souterrains. Il y a les esprits salamandres, c'est-à-dire les esprits du feu. Et ils sont là pour... Et ces esprits-là donnent des sensations, des émotions, des énergies, des façons de faire à tout être humain. Et enfin, quatrième, les sylphes, c'est les esprits de l'air. Et ces esprits de l'air aussi influencent. Donc ce n'est pas seulement les sirènes qui influencent, sachez qu'il y a 4 sortes d'esprits. Mais ce qui est récurrent aujourd'hui, c'est les sirènes. Pourquoi? Parce que qui ne veut pas l'amour? D'ailleurs, quand on se réveille, c'est grâce à l'amour qu'on se réveille. Effectivement. Si l'humanité est encore debout, c'est à cause de l'amour. Voilà pourquoi ce côté sirène est vraiment récurrent dans nos familles. Donc, une sirène, c'est une entité qui vit dans l'eau. Une entité qui vit dans l'eau. Et je vais revenir maintenant vers Madame Angela, qui également, une pierre de coups, c'est-à-dire vous allez également votre ajout. Qu'est-ce que c'est qu'une sirène? Et maintenant, nous dit comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est né avec une sirène? Papa a déjà tout dit. Tout ce qu'il a dit, c'est ce qui c'est qu'une sirène. Mais comment savoir qu'on est né avec une sirène? Premièrement, on ne naît jamais avec une sirène. L'homme ne naît pas en tant que sirène, mais il en possède. C'est une possession. Rare fois, bien sûr qu'il y a des cas de possession en même temps, direct. Mais c'est rare. Si je dis c'est rare, c'est parce que ces sirènes-là ont eu la permission, l'autorisation de sortir depuis dans l'eau. Oui. Et ce qui fait qu'il peut entrer en une humaine et ressortir comme un homme. Ça aussi, il y a plusieurs types de cas. Une femme peut demander aussi un enfant dans l'eau, peut mettre aussi au monde un type d'esprit de sirène. Mais on possède la sirène comment? Il y a des sirènes que de nos jours les gens sont possédés, ce sont des esprits familiers. Peut-être le grand-père a laissé, je prends mon cas. Moi, ce sont des esprits dont j'ai hérité de mon arrière-arrière-grand-père. Mais de nos jours, ça dépend des comportements, comment nous gérons notre vie, que nous sommes possédés. Exemple, une fille, si déjà un homme est possédé d'une sirène, toi tu coucher avec la personne, déjà tu vas en posséder. Et il y a aussi plusieurs cas des comportements un peu bizarres. Tu vois une fille à midi au bord d'une rivière. Donc on ne naît jamais sirène, mais on devient. On possède des sirènes. Et ça dépend. Tu vas en posséder. Qu'on peut dire qu'il y a plusieurs sortes de sirènes, mais c'est faux. C'est le même type de sirène, mais leur caractère diffère. Il y a certaines qui sont tellement rigoureuses, je ne sais même pas à quoi mon français est tellement faible. Ils sont tellement méchants d'une manière que quand ils disent A, c'est A. Et quand tu n'as pas la chance et tu en possèdes de ces sirènes, tu diras que ta vie est complètement foutue. Mais on ne naît jamais sirène. Si on est sirène, ce qui veut dire que la sirène là est sortie pour un temps. Peut-être pour 16 ans mourir. Pour tu vas voir les gens là devenir des grandes personnes. Exemple, je prends la sirène Flora, qui était sortie à une année que moi-même j'ignore, mais je sais qu'elle est sortie. Elle a fait des merveilles, le nez est monté, mais si tu regardes bien, c'était une sirène. Elle est sortie en personne, on l'a couchée. On l'a couchée aussi comme nous. Elle a fait ce qu'elle devait faire et repartir. Je peux dire que c'est elle. Rose aussi est sortie. La sirène Rose aussi était sortie aussi comme ça. Mais pour elle autre, ça n'a pas trop duré. Donc je peux dire on n'est pas sirène. De nos jours, les cas qui diffèrent, on n'est pas sirène. Mais nous en possédons. Et c'est ce qui nous menace plus. Si effectivement tu es né, la sirène t'a aimé, ça c'est différent. Là-bas, on peut vite la contrôler. Tu peux même te coucher
on peut vite la contrôler, mais si tu as fait des comportements et elle t'a possédé, c'est là-bas c'est difficile parce que ça ne t'appartient pas. Ça t'a suivi peut-être à cause de ton habillement, ta façon de marcher. Donc ça c'est différent des sirènes familiales. D'accord, merci donc à vous Madame Agnès. On va encore revenir vers vous pour d'autres questions. Je vais tendre le micro vers notre coach formatrice Madame Rouki. J'aurais également souhaité votre ajout sur ce que c'est qu'une sirène et quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui est né avec une sirène? Merci beaucoup Monsieur Lee. Comme Madame Angela vient de le dire, nous avions différents types de sirènes. Mais le cas où si vous étiez né avec une sirène, d'abord, la famille de si c'est une fille ou bien c'est un garçon, doit commencer à contrôler, c'est-à-dire, on doit commencer à contrôler la personne, ses comportements. Si c'est un peu façon, c'est là que les parents vont chercher à savoir, mon enfant est un peu bizarre, mon enfant est ceci. Qu'est-ce qui ne va pas? Maintenant, c'est par rapport à des recherches, si on a trouvé que bon, c'est une sirène, que la personne, c'est-à-dire elle est née avec ça, on commence à chercher comment on va faire pour qu'au moins ça soit bénéfique. So, quand tu es né avec ça, comme Angela vient de dire, ça c'est très différent. Ça, ces cas, c'est pas trop dangereux comme si vous avez acquis. Ça vous a possédé. Acheter comme ça. Mais si vous êtes né avec ça, dans tout ce que vous entreprenez là, ça reçu seulement. Ça vous aide. Si c'est à l'école, dans le service, le commerce, vous voyez que quand vous prenez quelque chose c'est un peu fructueux. Parce qu'on est né avec, on n'a pas acquis. Donc les conseils que je peux donner, celle ou celui qui est né avec cet esprit, c'est vite se connaître. Quand on se connaît, on peut corriger s'il y a des corrections à son niveau. Oui. On peut voir les maîtres spirituels pour qu'on puisse guider la personne. On puisse la guider pour que ça ne devienne pas... Parce que quand vous êtes né avec ça, sûrement qu'il y a des phases qu'il faut faire, qu'il faut respecter pour que ça soit bien. Si vous ne respectez pas ces genres de phases, ça peut vous créer aussi des ennuis parfois. Bon, donc il faut vite se connaître. Qui je suis? C'est-à-dire, j'ai quel don? Donc, si vous connaissez, vous voyez que c'est sirène, vous êtes né avec ça, on ne vous a pas acheté pour vous amener, c'est Dieu, vous êtes né avec ça. C'est pourquoi dans certaines coutumes, certains enfants naissent avec des habits. C'est-à-dire, il y a, en même temps, lors de la naissance, il y a une couche qui emballe le bébé. Donc, cela veut dire que vous êtes né pour faire quelque chose. Donc, cet enfant, on doit vite, c'est-à-dire, le découvrir et guider la personne. Si c'est une sirène, comment il faut faire pour que l'enfant ne souffre pas. Parce qu'on peut posséder beaucoup de richesses, mais si on ne sait pas tenir, ça va vous créer des ennuis même avec même vos richesses. Donc il faut savoir utiliser ça. D'abord, connaissez-vous d'abord. Si on sait qui on est, on peut tout débloquer et tout ira bien. D'accord. Merci beaucoup encore une fois à vous, Madame Rouki. Je vais me tourner vers Monsieur Christo. Monsieur Christo, madame, avant de poursuivre avec mes questions, Madame Rouki a dit quelque part, il faut se connaître mieux. Et je préfère vous poser cette question, comment est-ce que l'on peut arriver à se connaître mieux davantage? Oui, je crois que la meilleure façon de se connaître, c'est d'abord d'accepter que faire des erreurs sont naturelles. Il faut qu'aujourd'hui les gens comprennent cela. Même Dieu c'est un vrai scientifique, c'est un bon créateur. Il savait que l'être humain peut faire des erreurs. Mais les gens prennent des erreurs comme si c'est un péché c'est un péché terrible. C'est-à-dire qu'ils se font ils sont toxiques parce qu'on fait des erreurs. Non, c'est pas ça. Pour se connaître, quand vous faites une erreur, ça ne doit plus jamais revenir. C'est ça le vrai début de la connaissance de soi.
Mais quand vous faites une erreur aujourd'hui, demain vous la répétez, ça c'est grave. Très grave. Imaginez que j'ai découvert que j'ai fait une erreur aujourd'hui. Demain ça a répété. Troisième jour, je me suis rendu compte que ça continue. Mais je veux cesser. Hein. Je cherche à cesser, mais je n'arrive pas. Là, il y a un problème émotionnel alors. Il faut savoir que vos réactions ne concordent pas avec votre esprit. C'est ce que nous appelons très simplement l'éthique. C'est-à-dire la réaction que je peux avoir face à une image, c'est pas la même réaction que l'autre peut avoir. C'est ça qu'on appelle l'éthique. C'est ça qu'il faut corriger. Donc c'est ce que les scientifiques ont observé et vous ont fabriqué les ordinateurs. Le code source. Quand on installe une application, l'ordinateur répond selon l'installation. Donc quand vous observez n'importe quel film, n'importe quoi, vous installez en vous des codes qui vont vous diriger sans que vous ne sachiez. Même vous pouvez même vous observer, vous allez voir que vous avez des comportements que c'est après avoir fait l'acte que vous réveillez. Que ce soit en acte ou bien en pensée. C'est quand on a déjà fait quelque chose qu'on se rappelle, mais je ne voulais pas faire ça. À mon rang de ceci, je ne voulais pas faire ça. Donc c'est pour vous dire que la connaissance de soi est la toute première science qu'on devait permettre à un Togolais d'avoir. Parce que quand on se connaît, on est quelqu'un qui aime les autres sincèrement. Vous aidez les autres sincèrement. Donc la connaissance de soi, il faut sachez que c'est à base de vos erreurs que vous allez vous connaître. Et quand vous allez vous rendre compte que dans une semaine, dans 2 semaines, dans un mois ou bien dans une année, j'ai pu évacuer beaucoup d'erreurs, je vous assure. C'est en ce moment que votre Dieu va dire, celui-ci c'est extraordinaire. Je vais lui révéler qui il est vraiment. C'est là que vous allez commencer à voir vos rêves aussi clairs que de l'eau de roche. C'est là que vos projets n'échouent plus. Votre foyer finit par être équilibré. Tout s'arrange parce que vous avez laissé certains comportements qui vous détruisent. Donc je crois que il faut se baser sur ça et vous allez voir que la connaissance de soi, ce n'est pas aussi compliqué. D'accord. Je profite de rappeler aux auditeurs et auditeurs que vous aurez la chance, l'opportunité de poser de vos séries, vos inquiétudes à nos 3 invités qui sont là en composant le 90 55 27 77 90 55 27 77 ou le 99 10 60 66 99 10 60 66. Je reste toujours avec vous, Monsieur Christo, cette fois-ci pour savoir quelle est maintenant la différence entre une sirène, les incubes et les succubes. Oui, la différence est tellement grande. D'abord, il faut nous expliquer c'est quoi un cube, c'est quoi succube également. Oui, quand on dit incube, oui, c'est masculin. Succube, c'est féminin. C'est les esprits. Je te prends un exemple. Excusez-moi, l'exemple que je vais prendre, c'est un peu illustratif plutôt. J'ouvre mon portable et je commence à observer un film là où on est en train d'embrasser une fille. Au lieu de stopper, je regarde jusqu'à la fin. Maintenant, quand je finis de regarder, selon les lois spirituelles, il faudrait que j'aie une femme. Si je suis un jeune qui n'a pas une femme et que j'ai observé ça, je veux que les gens fassent l'expérience et nous appeler lundi prochain. Quand vous observez ça fixement, quand vous observez, sentez, désirez, à la fin maintenant, couchez-vous seul. 99%, la succube, l'incube doit venir. Parce que votre esprit est comme l'aimant quand vous dormez. Ce qui est inachevé, ce que vous n'avez pas eu, que vous avez émis, vous attirez ça dans le sommeil. Maintenant, le succube, lui, son rôle, c'est qu'il ne vous aide en rien. Lui est là pour puiser votre énergie. Donc, c'est lui qui vient et vous faites les rapports avec lui. Et il dépose des larves en vous. Il vous crée beaucoup de sommeil, beaucoup de manger, beaucoup de paresse, beaucoup de mensonges. C'est son rôle. Et maintenant, il doit continuer. C'est quand il y a plusieurs phases. Quand la phase 7 arrive, c'est que vous, on ne peut plus vous sauver. La plupart du temps, si ce n'est pas la mort, vous allez vous noyer. Ou bien vous allez... C'est-à-dire, on ne peut pas vous aider. C'est la 7e phase. C'est là où la sirène ne vient plus, mais elle reste dans sa dimension et elle vous commande à vous masturber vous-même. Même vous dormez seul, vous allez vous réveiller, vous avez déjà éjaculé, excusez-moi le terme, éjaculé. C'est le travail des incubes et succubes. Que ce soit homme ou femme, c'est le rôle de ces esprits-là. Même quand vous tapez même sur un moteur de recherche succube et incube, vous allez voir leurs images. C'est des esprits vraiment bizarres, qui fatiguent l'aura, l'esprit de l'homme. C'est parce que l'être humain n'a pas compris que l'énergie coule là où l'attention va. Ne regardez pas des choses fixement que vous n'aimez pas. Vous dérangez votre esprit. Parce que si vous n'êtes pas marié et que vous vous permettez de vous balader dans n'importe quelle image, vous allez voir que
vous allez créer un désordre dans le sommeil. Malgré que vous êtes quelqu'un qui a des dons des rêves prémonitoires. Quand vous allez vous coucher, vous voyez que le désordre. Parce que vous êtes désordonné dans la vie réelle. Donc tout commence par notre comportement, nos attitudes. Donc quand vous êtes marié, c'est encore mieux. C'est pourquoi ceux qui sont mariés arrivent toujours à s'en sortir quand les succubes veulent intervenir. Ce qui est dangereux, c'est que vous aimez faire n'importe quoi et que vous n'êtes pas marié. Chaque nuit vous dormirez avec lui. Parce qu'il va toujours venir. Parce que quand il y a un homme à côté ou une femme à côté, il ne vient plus. Donc lui, son rôle, c'est de déposer l'énergie, de puiser et de multiplier les esprits dans sa dimension. Mais sauf que la sirène et l'autre, elle peut venir quand vous l'avez achetée ou quand vous êtes possédé. Mais quand vous êtes né normalement avec elle, c'est pas aussi compliqué. Quand c'est naissance, alors là, ça a arrangé. C'est là qu'interviennent les spécialistes qui arrangent. Vous arrangez, et puis vous êtes avec elle, et puis ça vous aide. L'objectif est de vous aider. Hein. Une sirène qui ne vous aide pas, vous devez la dégager. Parce que Dieu a été clair qu'il soit dans le Coran ou dans la Bible. Après lui, c'est l'être humain. Donc normalement, l'esprit doit vous respecter. Si c'est le contraire, alors là, peut-être vous avez vous-même un problème. Vous devez essayer de corriger ça. Donc je crois que c'est ce qu'il faut retenir par rapport à les incubés, succubes et puis la sirène. Merci encore une fois à vous, Monsieur Christo, pour ces détails. Auditeurs, auditrices, encore une fois, je vous rappelle, vous aurez l'opportunité, la chance de composer le 90 55 27 77, 90 55 27 77 ou le 99 10 60 66. Je pense que nous avons un message, mais je vais me tourner vers Angela qui va maintenant nous donner un peu de précision sur lorsqu'une personne vient vous voir par exemple, comment procédez-vous pour l'informer que cette personne a une sirène? Est-ce qu'on peut partager cela avec vous ou... Vous pouvez partager cela avec moi. Allons-y alors. Déjà, c'est très facile. Les personnes qui ont des sirènes, la plupart ont des signes. Les signes là peuvent être à la main, soit au front. La plupart ont des signes. Donc, ce n'est pas trop difficile. Ou bien, je peux sentir, quand je sens en même temps la personne venir, déjà moi aussi je le suis, je peux sentir cela. Donc, je sais que vraiment, nous venons tous du même lieu. Mais de nos jours, nous avons beaucoup de difficultés à le savoir parce que pour les gens là, je ne sais même pas c'est comment ils ont pris ça ou comment ils ont géré ça jusqu'à c'est devenu des manières, je ne sais pas. Donc je peux le savoir peut-être dans ses yeux. Tu vas voir les yeux de quelqu'un, déjà il arrive, si tu connais bien ce qui c'est qu'une sirène, comme déjà il arrive, tu sens ça dans ses yeux, tu sens ça dans son parler, tu sens ça dans sa façon de se tresser, dans son habillement. Donc tu vas sentir ça même déjà dans ses façons de faire. À vous entendre parler, une sirène possède juste une fille ou bien une femme, ou ça possède également les hommes? Les hommes aussi. Donc les hommes aussi sont possédés, mais ce sont des cas un peu rares. C'est pas que c'est rare, mais ça ne se fait pas voir comme la femme. Parce que pour la femme, ça se fait vite voir, parce que vu nous les femmes nous sommes exposées. Vos comportements. Très bien. Un homme ne peut pas vite voir ça parce que il peut sortir avec une fille, l'abandonner en même temps. Il ne peut pas voir. Mais nous les femmes, nous pouvons sortir avec un homme des années. Nous allons constater cela vite et nous allons voir des problèmes vite se réveiller. Mais un homme, c'est toujours là-bas. C'est toujours là-bas. Donc je peux dire que ça se voit dans les façons de faire. Tu vois quelqu'un, il aime ce qui est luxe, quelqu'un, des trucs, de choses bizarres, façon, tu peux vite voir que la personne est possédée. Alors, Madame Ruki, qu'est-ce que vous auriez ajouté face à cette question également? Vraiment, comme elle vient de le dire, quelqu'un qui est possédé, bien quelqu'un qui est possédé de la sirène, quand vous voyez, comme elle a dit, d'abord moi, quand moi je vois la personne, il y a la taille, la forme, le teint. Le teint de la personne, vous allez voir, c'est un peu différent par rapport à c'est-à-dire un teint plutôt un peu naturel, quoi. Si je parle le cas d'une fille, c'est façon, quoi. C'est attrayant, c'est attirant, c'est façon. Je vous dis que laissons nos pommades. Pas de taches.
elle sait qu'elle vient en ville. Elle doit faire tout ce qu'il faut pour que de gauche à droite, on puisse l'appeler. Donc, elle se prépare. De la tête jusqu'au même cheville. Monsieur Lee, vous-même, si vous n'êtes pas maîtrisé, si vous ne vous connaissez pas, et que avant de vous coucher même, c'est-à-dire, vous ne faites pas des méditations pour vous calmer, vous allez la poursuivre comme ça jusqu'à même là où elle va. Il y a certaines filles, quand c'est ces genre de personnes, ça se remarque vite comme Angela vient de dire. Vous-même pouvez remarquer, comme ça que non, celle-ci, peut-être ce n'est pas une fille qui vient de nos rangs. Les cheveux, comme elle vient de dire là, il y a certaines qui tressent, quand nous voyons certaines filles qui tressent les cheveux, c'est différent par rapport aux autres filles naturelles. Vous voyez les cheveux qu'on appelle cheveux, la tête, on dit corde. La corde là. Oui. Elle peut être ça sous une autre forme, ça descend. C'est bizarre quoi, on dirait que c'est des serpents même qui sont sur la tête. Donc il y a des signes, comme elle vient de dire, qu'on peut connaître une fille. Un homme, vous allez voir qu'un homme, si c'est un homme qui est possédé, vraiment, lui, il est un peu façon, c'est-à-dire, il essaie d'attirer les garçons bien, comme je ne sais même pas. Dans son palais même, il y a un peu de luxe aussi. Un garçon attiré. Un garçon, oui. Un garçon. C'est-à-dire, dans son palais même, il s'invente et tu te demandes même, lui il vient d'où, mais parfois il vient d'où, ma. Souvent c'est les questions que nous devons poser même. Oui. Quand quelqu'un fait des trucs, il vient d'où, ma. Vous sentez en même temps que c'est comme il n'est pas avec vous d'abord. Ce que j'aimerais. Merci. Je pense que de temps en temps nous allons lire les messages de nos auditeurs. Et pour vous trois, bien sûr, nous avons un auditeur qui dit bonsoir à vous. J'ai un problème de garder l'argent. Est-ce une sirène qui me pousse à le faire? Le deuxième message, dès la naissance des enfants, on constate l'ajout des membres. Au lieu de peut-être 5 doigts, la personne a 4 ou 3 ou bien 6 doigts. Bon. Pour le moment, pour ces deux messages, quelle réponse peut-on donner aux auditeurs? Bon, par rapport... allez-y. Bon, la première question, on nous dit que lui garde l'argent. Il n'arrive pas à garder l'argent. Il ne sait pas si c'est dû aux sirènes qui prennent ça ou c'est dû à quoi. Bien. Notre monsieur ou bien notre dame qui dit qu'il n'arrive pas à garder l'argent, il trouve. Mais il n'arrive pas à garder. Ça veut dire que si, bon, à voir le message, j'ai un peu un problème de garder l'argent. Ça veut dire que peut-être qu'il ne fait que bouffer. Il trouve bien, il trouve ça sort seulement. Au moment de s'en rendre compte, c'est déjà parti. C'est quelqu'un, on peut dire que, bon, si je le voyais en face, je devais dire, bon, d'une manière générale, oui. Il est avec sirène, c'est-à-dire sûrement qu'il est né. Mais comme il ne se connaît pas, on ne l'a pas encore préparé pour ça. Donc on lui donne, mais à un temps donné, on le retire ça. Parce qu'il y a un problème là-dedans. On ne l'a pas encore préparé. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore en contact avec, je ne sais pas, sirène ou bien son homme ou bien avec sa dame. La chose en question. Donc il y a des préparations. On peut préparer pour que les choses, c'est-à-dire il y a un contact, il y a une liberté entre eux. Et que tout ce qu'ils trouvent, ça peut rester. D'accord. Bon. D'accord. Madame Angela, qu'est-ce que vous pouvez ajouter en entendant que notre papa n'est pas également pour son message? Quand tu as déjà tout dit, parce que les sirènes qui aiment donner, je peux dire, ils sont de différents caractères. Ceux qui aiment donner là, peut-être si on faisait ce qu'il faut, il peut te donner pour un temps. J'ai vu, on en a vu des gens, l'argent apparaît. Mais ils vont te dire, utilise ça dans un mois, ça finit. Donc c'est quelque chose comme ça, soit je te donne la chance d'avoir cet argent, mais quand tu as ça, enlève 10 000 ou bien 5 000 dedans, faire ceci avant de commencer à bouffer. Si lui, il est sous-informé, il n'a pas eu cette chance, peut-être même qu'il a circulé partout. Même en circulant, même on retire encore cette don dans ses mains.
faut chercher des vraies personnes pour qu'on l'aide. On retire encore le don là dans ses mains. Et c'est fini. L'autre... Donc ça veut dire que jusque-là, lui-même, il ne sait pas si c'est une sirène. Mais conseil, voilà, effectivement, quand cela se fait, c'est une sirène. Si ce n'est pas une sirène, si c'est le commerce, tu fais, tu gardes, ça retire. Il peut avoir 85% qu'on peut dire une sirène. Mais lui, tout son cas là, c'est une sirène. Parce que si ce n'est pas une sirène, comment ça va te faire de tenir l'argent à aller bouffer? Alors, comment est-ce qu'il doit faire pour que ça ne continue plus? En tout cas, à la fin, vous allez donner vos contacts pour qu'ils puissent vous joindre et avoir plus de détails. Monsieur Christo, et votre âge également. Oui, je crois que l'essentiel a été dit par les deux dames. Mais sachez que ce qui est important, le monsieur n'a pas été clair. Il a seulement dit que l'argent disparaît, il n'a pas donné de détails. Voilà pourquoi on lui a amené sur le... Si c'est un monsieur ou c'est une dame même qui a... Parce que de toutes les façons, quand on reçoit une somme, si je suis minutieux et que j'ai vendu un tabouret, je sais que j'ai vendu un tabouret, hein, mais je ne veux pas imaginer qu'il va acheter l'argent du tabouret avec 2 portables, n'est-ce pas? Okay. Donc c'est pour dire que je voulais que vous vous rappeliez que l'essentiel a été déjà dit. Si quelque chose vient miraculeusement, ça peut être une sirène, parce que les sirènes, l'objectif, comme il a dit, c'est pour vous aider. On peut vous aider à avoir beaucoup de chance dans le commerce, dans tel. Mais si vous n'arrangez pas, eh bien, je reprends ce que je t'ai donné. Je reprends ce que j'ai donné. Même Dieu a été clair. Une potentialité qui n'est pas révélée, qui ne voulait pas découvrir, il se tait et ça disparaît. Donc les esprits ne font que respecter les lois du monde invisible. Un esprit qui te fait des cadeaux extraordinaires, tu ne sais pas comment arranger ça, forcément ça doit disparaître. Voilà. D'accord. Maintenant, la deuxième question. Monsieur Livet, oui, madame, oui, allez-y. Monsieur vient de dire que un esprit vous a donné quelque chose. La personne a qu'à retenir que c'est pas un esprit qu'il a acheté, hein. Parce qu'il y a l'esprit, c'est-à-dire s'il a allé acheter, ça veut dire qu'il a tissé un contrat. Là, c'est encore grave. Donc cela veut dire qu'on l'a donné un temps où tout ça va finir. Ça, c'est très grave. Mais s'il est né avec ça, si nous parlons de... Ça veut dire s'il est né avec cet esprit, c'est un don de Dieu. Ça, c'est autre chose. Donc, il doit tenir les deux cas. Donc, là où il est, on ne sait pas, il est né, ou bien lui-même, il a fait un contrat. Donc, il n'a qu'à retenir les deux. S'il est né, on peut l'arranger ça avec ceux qui peuvent arranger. Oui. Mais c'est un contrat qu'il a allé tisser. Bon, ici, moi, je ne sais pas comment on va faire ça. Parce que... monsieur a dit que ça, c'est encore grave. Non, ça, c'est grave. Je ne conseille pas. Aucun être humain doit le faire. C'est l'ignorance qui fait qu'on le fait. C'est comme le président qui était venu demander, le cultivateur, un prêt de maïs. Ouais, bah. C'est pas normal. C'est pas normal, vraiment. Dieu a dit, nous sommes des puissances terribles. Il ne faut pas laisser abaisser devant un esprit. C'est pas bon. L'essentiel, monsieur, pour clôturer sur cette question, l'essentiel c'est d'approcher les espèces. Sinon, la dame a été claire en disant qu'on doit arranger. Elle sait forcément comment le faire pour que les choses arrangent. Voilà. D'accord. Monsieur Christ, je vais rester avec vous. Je continue toujours avec vous dans cette lignée où l'auditeur dit dès la naissance, on constate l'ajout des membres sur l'enfant. Peut-être. Oui, je voulais souligner que sachez qu'en Afrique, chez nous en Afrique, quand c'est comme ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais selon l'éducation religieuse reçue par nos grands-parents, on peut dire que c'est démoniaque. Mais sachez que c'est extraordinaire. Vous voyez? Ça veut dire qu'il n'y a pas à faire de sirène là-dedans là-bas? Non, il n'y a rien de sirène dedans. C'est ce que moi j'appelle un enfant né dans le monde divin. Tout le monde est né dans le divin, mais ceux ils sont encore nés dans le divin parce qu'ils vivent tout le spirituel. Je ne vais pas faire de la magie. Mais ils pouvaient vous faire des démonstrations qui vont vous étonner. Vous voyez, quand vous déposez votre main comme ça, comme je l'ai fait, mon esprit, le bras de mon esprit aussi est posé. Maintenant, je peux sortir mon esprit, la main, disons, le bras de mon esprit, mettre à côté. Pour que mon bras devienne vide, comme une enveloppe. Maintenant, à un moment, je vais sentir que ce bras sera possédé. Tout le monde, n'importe qui peut faire l'expérience. Si vous pouvez vraiment vous concentrer, sortir, dire que j'ai sorti ma main spirituelle et que le bras est vide, vous allez sentir une possession parce que l'univers a horreur du vide. Si vous n'êtes pas dans vous, quelqu'un prend un de vous. C'est une loi. Donc, quand vous avez, par exemple, 6 doigts, c'est la preuve que le 6e là vit dans le monde invisible. Donc vous êtes à 100% spirituel. Vos parents doivent dire merci Seigneur chaque jour. Vous êtes un enfant extraordinaire. Vous protégez toute la famille.
et on doit vous faire une certaine cérémonie selon votre religion, hein. Ne quittez pas dans ce contexte. Étant Kotokoli, allez voir un Kabie, c'est dangereux. Étant Loso, allez voir un Bassar, c'est dangereux. Vous devrez faire selon vos ancêtres. Chaque ethnie a sa façon de le faire. Et l'enfant sera utile. C'est très important, il faut noter cela. Voilà. Ok, d'accord. Et l'auditeur à côté me dit que lorsque les parents constatent cela, par exemple, au lieu de 5, c'est 6, ils s'en vont même jusqu'à couper le 6e doigt. Ah, c'est ça, non? C'est l'ignorance. C'est ce qu'on a dit. On peut dire, il suffit de voir quelqu'un, excusez-moi le terme, mais un pasteur ou bien un imam, on vous dit non, c'est le diable lui-même, coupez ça. C'est pourquoi tu vas couper? Parce que tu as confiance en lui. Tu as confiance? On ne coupe pas. Madame Agnès a dit tchaï, ça veut dire on ne doit pas le faire ainsi. Vraiment. D'accord. Ok. Madame Rouki, je reviens avec vous. Et quels sont les signes dans les rêves qui montrent que quelqu'un a une sirène? Merci beaucoup pour la question. Quels sont les signes? Les signes qui montrent que on a une sirène. Parce que dans le rêve. Oui, voilà. Dans le rêve. À mon avis, vous allez voir que au cours du sommeil, vous allez voir que vous êtes dans l'eau. Vous êtes en train de nager. Vous nagez dans l'eau, quoi. Parfois même, vous voulez sortir et bon. Parce que vous n'arrivez pas à sortir dans l'eau. Ou bien vous voyez une grande eau, une immense eau comme ça. Parce que la sirène, ce qu'on est avec, on ne peut pas rêver des rivières. Hein. Ça, c'est une immense eau que vous voyez. Parfois, vous êtes dedans. Vous êtes à côté, vous ramassez de l'argent. Vous mettez dans le sac. Ou ça. C'est-à-dire que vous êtes avec les blancs. Vous êtes dans un pays très joli. Des choses comme ça, hein. Quand vous réveillez, vous êtes dans votre chambre. Et c'est pas que le rêve vient comme ça et ça passe. Dans la semaine, vous pouvez voir ça quelque chose de 3 fois. 4 fois. Vous rêvez de l'eau. Vous êtes avec les blancs. Parfois, si c'est un homme, vous allez voir qu'il est avec les filles blanches. Parfois, ils s'amusent, ils dansent, ils mangent ensemble. Si c'est un homme ou bien c'est une femme, c'est avec les hommes blancs. Et parfois, ce qui domine, c'est l'eau. Vous êtes dans l'eau. L'eau et l'argent. Surtout l'eau et l'argent. C'est ça qui montre beaucoup de choses. L'eau et l'argent. En quelque sorte, c'est les signes très qui reviennent parfois. Dans le mois même, vous allez voir même, vous avez rêvé même beaucoup l'eau. Et vous ne comprenez pas, comme si vous ne vous connaissez pas, vous ne faites que parler, j'ai rêvé l'eau, bien bon, quelque chose comme ça. Bref, ce sont les signes qui montrent pour le moment. D'accord. 90 55 27 77 99 10 60 66. Que peut-on dire d'un enfant qui vient au monde avec des vêtements comme Madame Wiki l'a dit? Pourquoi? Cela est dû également à une possession de sirène ou juste naturel? Bien, cet enfant qui vient au monde avec un habit, ce que l'enfant là, il a déjà un don. Il y a plusieurs dons. Hein. Peut-être il vient comme ça, c'est la richesse qu'il amène dans la famille. Ça, c'est pas la richesse, la santé. Vous avez remarqué, parfois, il y a un couple qui dit qu'ils ont mis au monde premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant maintenant qui vient. Ce qui vivait avant, par exemple, si c'est maladie à tout moment qu'on amène un enfant là à l'hôpital, cela dit, ils ne remarquent plus ce genre de choses. Et comme j'avais souligné que l'enfant vient avec un habit, ça peut être aussi le karma. Hein. Ça peut être le karma. Parce qu'en général, c'est une protection. Ça peut être pour la famille ou bien pour l'enfant lui-même. Il s'est déjà préparé, il est venu avec ses garde-vous.
Donc cet enfant, personne ne peut même pas le toucher. Sauf celui qui peut le toucher. Vous pouvez savoir celui qui peut le toucher. Dieu. C'est Dieu seul. C'est lui qui l'a habillé. C'est lui qui peut le toucher. Il vient avec ses garde-corps. Si ce n'est pas lui-même, ça peut être sa famille. Si Dieu le veut, ça peut être aussi l'entourage. Parce que grâce à lui, beaucoup de choses qui vont se passer au niveau de l'entourage, ça peut stopper. Bon, ce que j'ai pour le moment, pour un enfant qui vient au monde avec une habit. D'accord. Pour le moment, sinon il y en a encore. D'accord. Et Madame Angela, je vais revenir vers vous pour une question. Dans mon introduction, j'ai dit que de nos jours, les familles sont confrontées à des divorces. Est-ce que des sirènes peuvent provoquer des divorces? Est-ce que des sirènes peuvent provoquer des divorces à un couple marié? Les sirènes peuvent causer des divorces, beaucoup même de divorces, si on ne les comprend pas. Souvent, les gens disent mari de nuit, c'est ce qui est plus dangereux. Tu vas prévoir un homme à qui tu te confies, selon toi, il peut t'aider. La personne prend ça comme la sirène, homme, c'est déjà la mort. Comme si c'était déjà fini. Mais en réalité, cette sirène-là, c'est parce qu'elle est trop... Je ne sais même pas. Elle aime ce qu'elle dit, fais ça. Déjà, tu sais déjà que tu vas avoir des enfants de l'eau. Tu sais déjà que les enfants de l'eau, tu vas en avoir. Donc, comment tu peux faire 2 mariages à la fois? Il faut qu'on te prépare. Il faut savoir réellement que dans certains moments, je suis comme ça, je suis enceinte. Exemple, moi, j'en ai 3. Mais cela ne veut dire pas que je ne vais pas me marier. J'en ai 3 enfants. J'ai 3 enfants dans l'eau. Je sais que dans tel moment, quand je me sens comme ça, je suis enceinte de la sirène. Et ça se voit. J'accouche mon enfant, je sais que maintenant j'allaite. Maintenant, si moi je ne sais pas quand mon gars va venir, mon gars de l'eau va venir, et quand je vais me coucher avec mon gars physique, c'est fini. Lui, il va se fâcher, causer des divorces. Premièrement, quand je ne comprenais pas les sirènes, ils ont mon prince de l'eau qui m'a donné le nom que je devais dire à personne pour le moment. Lui, il a causé un accident à mon copain. Il est mort sur place. Et il m'a dit, tu n'as rien vu. Premièrement, il est venu vers moi, il m'a dit, tu vois, je vais rendre le gars là riche. C'est lui, je vais te donner. J'ai dit, oh, faut laisser ça. Si c'est lui là, je ne vais pas. Mais subitement, il a changé aussi le gars. Il a changé le gars. Mais dans certains moments, je ne respectais plus. Je vais être plus avec le gars que lui. J'oublie même que tel jour, c'est lui qui va venir. Je couche même avec le gars. Il a causé l'accident. Je n'ai pas respecté. Donc, quand on dit que les sirènes sont comment, la sirène garçon là, c'est un problème. Or, la sirène femme même de nos jours aussi, c'est un problème. Parce que quand tu es avec elle-même, elle ne veut plus que tu sois avec les autres filles. Donc, tu vois que c'est quelque chose qui est comme ça. Moi, ce que je veux comprendre, est-ce qu'il y a une solution vraiment d'arriver? Parce que vous avez dit quelque part, l'autre sirène a causé l'accident à votre copain naturel. Vraiment. Et lui, il est parti comme ça. Il ça fait déjà une perte pour une famille. Vraiment. Et une douleur pour une famille. Est-ce qu'il y a une solution de trouver? Est-ce qu'on peut trouver une solution à ça pour que peut-être s'il y a quelqu'un qui vous voit simplement de face comme ça, la personne tombe amoureuse de vous, la personne veut être avec vous, mais au même moment sans savoir que vous avez déjà quelque chose dans l'eau quelque chose comme ça. Est-ce que la personne est en sécurité? Déjà, je peux dire que... Est-ce que ce n'est pas possible même de rejeter cette personne de peur de ne pas lui causer des problèmes? Personne de l'eau? Non. Non, pas la personne de l'eau. Parce que la personne de l'eau, jusqu'ici je me dis que c'est impossible de le rejeter lui. Parce que si vous le rejetez, selon moi, peut-être que lui peut vous causer également... Oui. Vraiment. Des ennuis. Non, il y a plein de solutions. Mais la première solution que je peux dire est que on doit essayer de comprendre cette sirène. Bien sûr que nous pouvons contrôler, nous pouvons faire tout sur la sirène, mais la meilleure solution est que tu la demandes. Par exemple, il y a des choses, les rituels que tu dois faire. Je veux me marier à un homme riche qui va m'aimer. Et tu vas voir que même, déjà certaines même, tu fais ces rituels en sortant, tu crois cet homme. Ou bien tu lui dis, je veux me marier, tel. Lui-même, il t'amène, il dit que tu vois, c'est celui-ci, tu dois te marier. C'est celui-ci. Et tu dois essayer de respecter. Déjà, tu sais que c'est quelque chose qui est comme ça, tu respectes. Tu seras à l'aise dans ton foyer.
avec l'homme de ton choix, tu seras libre. Mais au moment où tu ne veux pas respecter, tu dis, hein, c'est toi toujours, il me fait ceci. Lui aussi, il change de visage. Gare à l'homme qui va venir chez toi maintenant. C'est fini. Et déjà même, il va être bizarre. Il vient coucher avec toi au moment où tu ne veux pas. Il bénéficie de toi. Ça devient des choses bizarres, si bien que au moment où toi tu verras quelqu'un effectivement pour t'aider, c'est trop tard. C'est déjà trop tard. Et le temps qu'il m'a donné, je dois vite gérer ça. Je pense que l'auditeur est revenu. Il dit que je suis un homme et je m'explique. Je peux tenir de l'argent, sortir et ne pas savoir ce que j'ai fait avec. Il y a des paroles que j'ai à des personnes qui m'ont un peu mal et à qui j'ai un peu du mal à déchiffrer son message. Et en tout cas... Non, c'est clair, monsieur Lee. Il exprime que également vers les gens, il y a des problèmes. Il ne s'entend pas avec les autres. Il se tiraille rapidement. On n'a pas allé très loin, c'est très clair. Il a un esprit autour de lui. Il n'est pas lui-même. Parce que quand on est soi-même, on ne peut pas sentir ces problèmes-là, même devant les autres. Dans le message, c'est clair que, même avec les gens, il se tiraille un peu. Le mieux, c'est d'essayer de se connaître. De savoir juste qu'est-ce qu'il y a autour de lui. Il a quel genre d'esprit, et puis quel est l'objectif. Sinon, si vous gérez mal ce contexte d'esprit, madame a été claire, hein, et je vous confirme que les esprits ne blaguent pas. Je peux même vous étonner en vous disant que, à cause du haricot que vous devez donner à un esprit, vraiment, il va vous tuer. Parce que pour l'esprit, vous tuer n'est pas un problème, parce que il s'agit de vous amener dans sa dimension. C'est comme, je suis dans cette pièce. Je suis obligé à venir dans l'autre pièce. C'est tout ce que l'esprit lui connaît. Mais chez nous, c'est catastrophe parce qu'on entend en terre. Donc faites attention avec les esprits. On ne blague pas avec les esprits. Il faut connaître l'esprit et savoir comment faire pour que l'esprit ne n'oblige pas ou bien ne te crée pas des circonstances. Parce qu'il y a vraiment des sirènes qui disent non. Tu ne dois pas voir quelqu'un. Là, tu arranges pour que l'esprit maintenant commence à t'obéir. Apparemment, là où c'est encore fort dans son message, et lorsqu'il rêve que vous allez faire qu'une personne fera un accident, ça se réalise, et parfois même il rêve qu'il est dans la forêt. Voilà. Il a un esprit qui est autour de lui, qui l'amène dans c'est comme ça disait, non? Tu te réveilles, tu te rends que c'est un rêve. Parce que tu étais trop vivant dans le rêve. C'était trop vivant dans le rêve. On se retrouve dans la forêt, on se réveille dans des trucs. C'est un esprit qui fait ça. Il doit prendre le contrôle. Il n'a pas à prendre le contrôle de l'esprit et les choses vont aller bien. Madame Ruki, oui. Ce monsieur, il doit se connaître qui il est. Si c'est un esprit qui est démoniaque, il doit connaître le fils et rompre. Est-ce que c'est possible de rompre? Si c'est-à-dire, ça dépend. Si c'est, par exemple, il y a des hommes qui vont boire des nuits, ils reviennent tard, ils traversent des carrefours sur des carrefours. Il y a ce genre d'esprit. Ah, oh, je te vois, tu me plais. Il te rentre sans ta volonté. Maintenant, lui commence, il te crée des ennuis. Parce qu'il dit, quand tu te connais, tu vois que non, celui-là, c'est pas Dieu qui me l'a donné. Il y a l'expert, on peut te éloigner de lui. Mais si tu es venu avec ça, c'est Dieu qui t'a donné. Oui. Qui n'a pas peur, il n'a qu'à se calmer et on l'arrange et il a la paix. Il dit bien la paix, sinon, quand lui fait des choses et où toi tu ne respectes pas, tu vois, c'est ce qu'il dit. Il a l'argent, parfois il rêve même qu'il a l'argent, ou bien il fait ses efforts physiquement comme ça, il trouve l'argent là. Peut-être même il va l'acheter, je sais pas, un habit. Parfois il y a les imprévus même qui rentrent dedans. Tu sors, tu n'as pas envisagé que tu ne veux pas acheter quelque chose. Mais l'esprit va t'obliger à faire sortir de l'argent n'importe comment. Et en sortant de l'argent, tu es fier. Tu viens, tu t'assieds maintenant. Tu commences à regretter. Quelque chose arrive en même temps, tu as besoin de l'argent. Tu dis, oh, pourquoi j'ai acheté la chose là, tu commences, la chose même te dégoûte après. Vous voyez comment les choses. C'est des esprits qui jouent tellement, ils nous jouent comme des choses. Mais quand vous les connaissez, vous les mettez aussi à leur place, vous les mettez à votre place. Quand il dit oh,
vous faites les hauts, quand vous dites il respecte. Alors, et une question encore d'un auditeur. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est fini. Mais néanmoins, je vais appliquer ça. Madame Angela, je viens vers vous. Je ne vais pas trop déranger M. Christo aujourd'hui, parce que chaque lundi, je le dérange déjà. Madame Agnès, un auditeur nous dit que des fois, lorsqu'il veut traverser une rivière, ça traverse dans sa tête en même temps. Et si je trouvais un 200, bien une somme, et automatiquement également, il trouve l'argent. Cela est dit encore. Donc forcément, il doit traverser une rivière. Il doit avoir envie de traverser une rivière avant de trouver cette somme. Bon, selon ce qu'il a écrit, une fois qu'il traverse la rivière et il a l'idée là de trouver une somme, c'est qu'il trouve ça. Physiquement ou bien ouais. Non, physiquement, il gagne l'argent en même temps. Si par exemple, vers a écouté son message, si par exemple, c'est vers 14 h il doit traverser la rivière, il se dit que bon, si j'ai gagné 200, automatiquement, il doit gagner 200 à côté de la rivière. Cela est dû à quoi? Cela est dû à des esprits. Et les esprits de l'homme est familier. Parce que parfois, pour lui-même, ça vient seulement dans la tête que 200. Mais les cas les plus souvent là, l'homme peut passer comme ça, avoir dans sa tête, oh, si je trouvais un bracelet. La plupart, ce que moi je sais, ce sont des bracelets en or. Si je trouvais un bracelet, si je trouvais un médaillon, et déjà, ça est dans sa tête, il trouve. Ce qui veut dire que lui et sa sirène, ou bien son esprit là, c'est serré. Ce qui veut dire que lui-même serre la sirène, il ne sait pas. Ou bien il serre un esprit de l'arbre, n'importe, il serre un esprit, il ne sait pas. Mais c'est quand il met déjà les intentions, c'est lui qui met les intentions, n'est-ce pas? Oui. Quand il met déjà ses intentions dans la tête, l'esprit aussi essaye d'exécuter. Mais il devait savoir que la somme qu'il va trouver, normalement, ne devait pas être mangée. Ne devait pas être bouffée. Ok, donc il ne va pas bouffer. Quand il trouve ça, il doit donner ça à quelqu'un. À vrai dire. La somme là ne devait pas être bouffée. D'accord. Par lui, non, par lui-même. Par lui-même. Même si ce n'était pas par lui-même, la somme doit être travaillée d'une manière pour améliorer son état, quoi. Tu vas voir que des choses comme ça, c'est très facile même d'amener ça à la raison. Madame Ruki, quelque chose à ajouter en 1 minute? Oui, bon, ce que je voulais ajouter aussi, il y a certains, on les donne dans le rêve. Dans le rêve, il peut rêver que lui a fait ramasser de l'argent. Mais il rêve qu'il a fait ramasser l'argent. Quand il se réveille, bon, dans la journée comme ça, il se rappelle que il avait rêvé que j'ai ramassé de l'argent. Il se met comme ça, hein. Peut-être il peut faire même 200 mètres. Ce qu'il a rêvé, c'est 1000 francs. Ça peut ne pas être 1000 francs qu'il va ramasser, hein, mais il peut trouver même 100 francs. Il peut rêver ça. Ce qui dit que bon, il a l'intention que s'il lui trouvait en même temps 200 000 comme ça, et il voit ça. Peut-être c'est déjà donné dans le rêve. Ça a déjà donné. Il a déjà rêvé ça. Est-ce que ça l'a confirmé en même temps? Ce que je voulais en avenir ça. Je n'ai pas envie qu'on en finisse. Mais le temps est pratiquement qu'à sa fin. Monsieur Christo, pour en général, qu'est-ce qu'on peut retenir d'une sirène? Comment est-ce qu'on peut trouver une solution à ces genres de choses pour que est-ce des sirènes, bon, est-ce que c'est bon qu'une personne ait une sirène ou négative, quelque chose comme ça? Merci beaucoup. Bon, et je crois que on ne peut pas dire aujourd'hui que l'être humain doit chercher une sirène. C'est tomber très bas. C'est même insulter votre Dieu qui vous a créé. Nous venons au monde avec des potentialités, avec plusieurs peut-être esprits. Mais il y a des esprits très familiers, comme Angela a bien précisé pour notre monsieur qui pense et trouve. C'est une connexion avec un esprit très fort qui est familier. Mais quand vous voulez être riche, et vous allez signer un contrat avec des esprits, ça c'est très dangereux. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Il ne faut même pas oser faire ça. Il ne faut pas oser faire ça. Nous allons même continuer le thème lundi prochain pour élargir bien ce voile-là, pour qu'on puisse mieux expliquer les choses. Ce qu'il faut retenir est que un esprit vit dans une dimension où l'esprit a besoin de vous dans cette dimension. Rappelez-vous de ça aujourd'hui. Ceux qui aiment beaucoup les esprits pour être milliardaires. L'esprit est pressé de vous retrouver dans sa dimension. Donc si vous ne faites pas attention, si vous n'arrangez pas vite, il vous oblige à le rejoindre là-bas. Donc vous savez, on ne voit pas avec le corps physique là-bas.
on vous enterre. Et vous devenez son ami là-bas. Donc on ne bloque pas avec les esprits. Sachez qu'un être humain doit se connaître. Il faut essayer de se découvrir avec beaucoup de stratégies, avec des experts. Chacun est spécialisé dans un domaine où on peut vous aider. Parce qu'il y a plusieurs sortes d'esprits. Pourquoi se balader n'importe où au lieu d'aller vers ceux qui savent ce qu'ils font? Quand on sait ce qu'on fait, c'est mieux que de spéculer. Voilà. Merci à vous, monsieur Christo. Comme vous l'avez dit, si tout va bien, le lundi prochain, nous allons en débattre. Nous allons en tout cas élargir ce thème. Et je ne sais pas si je vais attaquer madame ou madame qui va parler avant que le tour ne termine. Ok, bon, madame Ruki, comme nous sommes toujours avec vous, et je préfère que vous parliez avec, et madame va clôturer. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir sur ce thème, les sirènes? Comment est-ce que, quel conseil donnez-vous à ceux qui en ont, ceux qui savent qu'ils en ont, mais ceux qui ne savent pas qu'ils en ont, mais à voir des actes? Et comment est-ce qu'ils peuvent gérer ça? Merci beaucoup pour la question. Bon, ce que j'aimerais ajouter, ceux qui en ont, et ils savent qu'ils en ont, ils n'ont qu'à chercher. Bon, quand ces gens-là savent qu'ils en ont des sirènes qui viennent de Dieu, je précise encore, qui viennent de Dieu, ça veut dire que forcément ils ont déjà arrangé, ils ont déjà trouvé des solutions à ça. Mais ceux qui ne savent pas, et que parfois ils ont des ennuis, des choses, ils n'ont qu'à s'approcher des experts pour s'exprimer, c'est-à-dire exposer leurs problèmes, que c'est ce que je sens, ce que je vois, qu'est-ce qui m'arrive. Là, on peut les orienter que bon, peut-être c'est ceci, c'est cela. Et ceux qui cherchent, ceux qui se bousculent, en avoir et s'enrichir, je leur en prie que de cesser. Ce n'est pas la peine. C'est une courte durée. Donc il ne faut pas vendre ta vie comme ça. Tu es appelé dans ce monde à sauver des vies. Donc il ne faut pas aller là où Dieu ne t'a pas mis de rester. Merci beaucoup. Merci beaucoup également à vous, madame Rocky. Avant de me tourner vers Angela, il y a une urgence de dernière minute, monsieur Christo. Il y a un auditeur qui dit, et si tu as rêvé d'avoir que tu as vu de belles femmes tenir des miroirs, cela est dû à quoi? Non, lui, son esprit de l'eau est trop fort plus que lui. C'est dangereux. Il doit prendre vite dessus. Rapidement, parce que c'est trop vivant. Parce que le miroir, c'est une porte. Mais c'est une porte vers le monde invisible. Il est trop exposé. En tout cas, si vous voulez contacter monsieur Christo, vous passez par la radio Méridien et on vous met en contact avec monsieur Christo parce que vous comprenez. Alors, madame Angela, et la dernière question. D'abord, l'auditeur nous dit merci pour ces détails, pour les réponses. Et à la fin, il termine, il faut nous aider s'il vous plaît. Donc s'il dit ça, ça veut dire qu'il a vraiment besoin de votre aide. Alors, quel sera votre message à tous ceux qui nous écoutent face à ce thème sur les sirènes? Et si possible, si quelqu'un veut vous joindre, au cas où la personne a besoin de votre numéro pour vous contacter et avoir plus de conseils, si vous ne voulez pas donner également votre numéro en direct, c'est pas grave. À la fin, quelqu'un a besoin de vous voir, la personne vient à la radio Méridien et on vous mettra également la personne en contact avec vous. Okay. Donc, quel message aurez-vous à l'endroit de ceux qui nous écoutent ce soir? Merci beaucoup. Le message que je vais donner, c'est au niveau des parents. Les parents exagèrent, négligent ce que les enfants sont. Par exemple, un enfant vient te dire, maman, j'ai rêvé ceci. Maman, je n'aime pas dormir avec la lumière. Papa, quand je marche, je vois certaines personnes qui me parlent. Quand je reste, je me vois dans l'eau. Déjà, de nos jours, presque tous les parents, ils négligent tout cela. L'enfant dit, que dégage là-bas, c'est quoi? Ça, moi, aujourd'hui, je conseille parce que j'étais victime. Je conseille cela et c'est aux parents. Si les problèmes arrivent, les enfants souffrent des sirènes et autres, c'est au niveau des parents. Normalement, un enfant est né là. Laissons à faire de l'église. Un enfant est né là. Ramène l'enfant dans là d'où il vient. Les parents parlent, même déjà on verse sous l'eau là, c'est déjà beaucoup. Maintenant que l'église, on prend l'enfant, on amène à l'église. C'est vrai, les vrais pasteurs même ont passé par des choses, ont passé par la famille, des choses de la famille. Mais maintenant, on nous montre que Jésus a fait quoi? Moi je vais à l'église.
Mais cela ne veut dire pas que c'est Jésus. Ma maman, je dis aujourd'hui, elle m'a triché. Elle m'a même pris à mener chez le pasteur, j'ai fait des années là-bas, pour ma délivrance. Voilà. Et c'est là-bas, la sirène même s'est levée et dit, toi là, tu vas voir. Les plaies là, c'est moi. Je vois qu'elle m'a triché. Mais Si est-ce que maman savait ça? Seulement que maman ne sait. Elle sait, mais parce que c'est négligence, la négligence ou bien quoi, je ne sais pas. Et c'est ce qui se passe de nos jours. Tu vois un enfant marcher, moi dans mon enfance, je peux marcher comme ça, trouver l'argent. Beaucoup d'argent comme ça à mener. On ne met pas ça en considération. Je marche comme ça, un blanc me voit. Oh, madame, j'ai même des blancs depuis l'enfance qu'on parle jusqu'aujourd'hui. Tout ça là, ça se met en négligence. Je t'ai montré l'église, va à l'église. Le pasteur lui me met dans mon cas. Lui connaît que Jésus, c'est vrai. Lui connaît que Jésus le prononce. Mais il est dans mon cas, on est tous des mêmes. Comment deux aveugles peuvent conduire les aveugles? Ça c'est normal. Dieu sait ce qu'il a fait en mettant les esprits. Aujourd'hui, moi je ne parle pas avec un seul esprit, mais je sais que la sirène, c'est elle qui me comprend vite. Je parle avec les esprits même qui ne m'écoutent pas. Des fois ça ne t'arrive pas à faire du mal à quelqu'un ou bien à une personne? Bon, en tout cas, on va en parler de ça le lundi prochain parce que là, nous sommes débordés par le temps. Et aujourd'hui, le thème est tellement vaste. Auditeurs, auditrices, merci donc à tous ceux qui nous ont écoutés ce soir. Bonsoir, j'ai 3 seins, est-ce normal? Ça, c'est un thème, une question, mais je sais qu'il doit vite répondre ça avant que je ne clôture. Pardon? Bonsoir, j'ai 3 seins. Oui, 3e sein, c'est pour nourrir l'esprit. 3 seins. Et elle doit durer sur la terre. C'est une personne qui doit vraiment durer. Il y en a. C'est très mystique, c'est bon. C'est pas mauvais. J'ai vu 4 seins. C'est pas mauvais. Et la société ne prend pas ça en mal? La société, d'accord. Oui, la société va pas. Elle est bizarre. Oui. La société, elle est ce qu'elle est. Mais la vérité aussi a sa place. Vraiment. Il y a 4 seins. Mais il y a des hommes aussi qui ont des seins. Hein? Non, oui. les seins, ça, c'est dans un contexte. J'ai vu un homme, lui c'est un. C'est bien développé. J'ai vu avec une. C'est vilain alors. Non, quand il t'a. Je pense que on va en parler lundi prochain. Prochainement. Merci donc auditeurs et auditrices de Méridien FM, la voix de Socodé. En rappel, nous avons reçu autant pour moi, nous avons reçu ici Madame Ruki, elle est coach formatrice, Madame Angela, elle est tradithérapeute, et Monsieur notre maître Anzof Christo Ouba qui dirige l'école spirituelle Ambiam. C'était donc votre émission Clin d'œil sur la vie. On se retrouve le lundi prochain, même thème, plus de réponses. D'ici là, prenez soin de vous. La présentation, appelez-moi Bishop Lee. À la prochaine.